Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un point lecture. Je vais vous présenter mes deux dernières lectures. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Le Monde de Charlie, écrit par Stéphane, je ne sais pas, ils ont toujours des prénoms dont on ne sait jamais comment prononcer. Donc on va dire Stéphane Chbosky, publié chez Exprime. Donc je ne peux pas vous présenter le livre papier parce que je l'ai lu sur ma liseuse et donc je vais vous mettre une photo dès maintenant. Et le deuxième livre dont je vais vous parler, il s'agit de La face cachée de Margot, écrit par John Green, publié chez Gallimard. Donc nous allons commencer avec Le Monde de Charlie. Donc il faut savoir déjà que j'attendais énormément de ce roman, tout simplement parce que ce livre était très bien noté sur Livre Addict, mais aussi parce qu'on me conseillait souvent la lecture de ce livre et les gens en parlaient en bien. Donc ici nous allons suivre Charlie qui est un garçon pas comme les autres, tout simplement parce qu'il a connu des problèmes dans son enfance. Il est assez exclu, il n'a pas forcément d'amis et nous allons le suivre dès sa rentrée au lycée. Et on va voir qu'au fur et à mesure de son année au lycée, il va rencontrer des amis comme Sam et Patrick qui sont deux frères et sœurs et qui vont l'emmener dans des aventures totalement délirantes, hallucinantes que Charlie ne soupçonnait même pas au début de leur rencontre. Et du coup, Sam et Patrick vont faire découvrir ce qu'est l'amitié à Charlie. Donc il faut savoir qu'au début de ce roman, j'étais un petit peu perturbée, un peu étonnée, tout simplement parce que c'est un roman épistolaire, c'est-à-dire qu'on va suivre les histoires, les aventures de Charlie à partir des lettres qu'il écrit à quelqu'un. Et ce qui m'a un peu agacée, c'est qu'au final, à la fin de ce roman, on ne sait pas à qui il écrivait tous ces lettres. Alors peut-être que j'ai loupé quelque chose qui me permettrait de mettre un nom sur cette personne-là. Je sais pas, en tout cas si vous savez à qui il l'écrivait ou supposez savoir, n'hésitez pas à me dire en commentaire sous la vidéo. Parce que j'ai lu ce roman et j'ai vu le film à la suite et je ne sais toujours pas et donc ça m'agace un petit peu. Alors même si ce côté épistolaire m'a un peu agacée, il m'a aussi beaucoup plu, tout simplement parce que comme on suit Charlie à travers ses lettres, où il raconte sa vie, ce qui s'est passé la veille, avec qui, où, quand, comment, etc., on est pris en haleine, c'est-à-dire qu'on va dévorer les pages sans s'en rendre compte, et puis on arrive à la fin en se disant bah non, j'ai pas envie de quitter Charlie et ses amis comme ça, et voilà, franchement c'est un bon point pour le livre. Ensuite, le deuxième point positif du livre, c'est que ce sont des personnages très attachants. C'est-à-dire que ça soit le personnage principal comme Charlie ou ses amis, tout le monde est adorable, tout le monde est attachant. Même les méchants de l'histoire, voilà, je les ai appréciés. C'est-à-dire qu'ils avaient leur place dans le livre à tel moment, à tel endroit, avec tel événement, etc. Et c'est vrai que quand on finit le livre, on se dit bah mince, on va les quitter. Donc c'est vrai que j'ai eu un peu de chance, c'est-à-dire que j'ai pu regarder le film tout de suite après avoir dévoré le livre, ce qui me permettait de tourner la page plus facilement parce que même si je quittais Charlie et son monde, on va dire, hein, d'où le titre Le Monde de Charlie, je savais que j'allais les redécouvrir à travers le livre et repasser un beau moment très agréable avec eux. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce roman, c'est que en fait, je vous parle depuis le début de la vidéo avec ma liseuse, alors que je peux poser le livre, hein, parce que c'est pas le livre. Enfin bon, voilà. Alors, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce livre, c'est qu'il parle de sujets assez tabous, assez sensibles. Ça va parler d'homosexualité, d'alcool, de drogue, de sexualité même. Du coup, je pense que c'est un point positif du livre. C'est-à-dire que ça permet de voir que oui, la vie est belle, qu'on peut faire la fête, qu'on est jeune, etc. Mais il faut faire attention. Il ne faut pas en abuser. Ça permet aussi d'enlever certains préjugés. Par exemple, c'est pas parce qu'on est homosexuel qu'on va pas avoir d'amis, on va pas être exclu automatiquement de la société, parce qu'il y a encore des gens qui sont assez ouverts d'esprit. Et c'est vrai de mettre tout ça dans un livre un peu jeunesse, ça peut être pas plus mal, puisque encore de nos jours on a des sujets assez tabous dans la société, et cela permettrait peut-être de faire évoluer les esprits. Dernier point positif du livre, c'est la fin. Pour moi, ça a été une fin assez touchante, assez émouvante, assez poignante. Et je veux dire, j'ai été agréablement surprise par l'auteur, tout simplement parce que pour moi, un roman très réussi, c'est un roman où tout le long de la lecture, on n'arrive pas à prévoir la fin. Et ça a été le cas pour Le Monde de Charlie. C'est-à-dire que même si on partage l'histoire de Charlie, même avec ses amis, hein, les peines, les souffrances, les joies, les événements marquants
de leur histoire, jamais on va se poser et se demander ce que Charlie a pu vivre à l'époque, dans son enfance. Et voilà, c'est une fin assez horrible, assez dure, assez traumatisante, mais c'est une belle fin. C'est-à-dire que j'ai été agréablement surprise de cette fin. Et en fait, du coup, je me dis, mais oui, voilà, je m'imaginais pas une autre fin en fait. Mais tout le long du livre, c'est vrai, je n'avais pas vraiment le fil conducteur, c'est-à-dire je n'avais pas une idée précise où l'auteur voulait nous mener. Donc, comme vous avez pu le remarquer, c'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée puisque j'en parle quand bien. Mais même si j'en parle quand bien, je suis un peu déçue de ne pas savoir à qui Charlie écrivait ses lettres. Même en ayant vu le film et en ayant lu le livre, ben voilà, je ne sais pas. Alors peut-être que ça m'a... Enfin, je suis passée à quelque chose et du coup, j'ai manqué quelque chose et je suis passée complètement à côté. Mais voilà, c'est le petit truc qui fait que je lui ai mis 18 sur 20. Mais en tout cas, c'est un livre jeunesse que je conseille à tout le monde. Et si vous n'avez pas vu le film ou vous n'avez pas encore lu le livre, faites au moins un des deux et vous ne serez pas déçus. Ensuite, la deuxième lecture que j'ai à vous présenter, il s'agit de La face cachée de Margot, écrit par John Green. Donc il faut savoir que j'attendais énormément aussi de ce livre, puisqu'il a été écrit par John Green, que j'avais découvert avec Nos étoiles contraires, comme la plupart, j'ai envie de dire. Et on va dire que c'était un livre que j'ai totalement adoré. J'ai adoré aussi le film. C'est d'ailleurs peut-être mon film préféré de 2014. Et je me bats encore à l'heure d'aujourd'hui avec des amis proches pour qu'ils regardent au moins le film ou qu'ils lisent au moins le livre. Donc d'ailleurs, si Kelly, tu passes par là, tu vas être obligée de faire un des deux. Mais voilà, c'est une obligation, je ne te laisse plus le choix. Et du coup, j'ai voulu me lancer dans ce livre, tout simplement pour en découvrir un petit peu plus sur l'auteur. Et aussi parce que je sais qu'il va être adapté au cinéma, mais alors je ne sais pas du tout quand. Donc au moins je me suis dit, bah ça sera fait. Et j'ai été assez déçue. Oui, je suis désolée pour ceux qui ont adoré, mais moi ça l'a pas fait. Cependant, ça reste du John Green, donc c'est très bien écrit, c'est agréable à lire, ça se lit tout seul, hein, le livre fait 385 pages, je l'ai lu assez vite, mais il y a beaucoup de points négatifs, enfin beaucoup, j'exagère un petit peu, hein. Donc dans ce roman, nous suivons Quentin qui est un jeune adolescent qui en passe pour sa voisine qui s'appelle Margot. Donc depuis tout petit, ils se connaissent, depuis tout petit, ils habitent côte à côte, ils sont voisins. Et au fur et à mesure des années, ils s'éloignent un petit peu. Et puis du jour au lendemain, Margot décide d'arriver par surprise dans la chambre de Quentin par sa fenêtre pour l'emmener se venger de ses camarades de classe, de son petit ami. Quentin décide de partir à l'aventure avec Margot. Et l'histoire, on va dire, commence dès le lendemain de cette nuit, puisque Quentin est impatient de retrouver Margot pour parler de cette nuit, puisqu'il a adoré tout ce qu'il a fait avec Margot. Mais problème, c'est que Margot a disparu. Donc on ne sait pas si c'est volontaire, s'il lui est arrivé quelque chose après qu'ils se soient séparés. Donc Quentin va décider de partir à sa recherche. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce livre, parce que voilà, tout n'est pas négatif non plus, hein, c'est que ce livre était divisé en trois parties. Donc la première partie concerne la nuit que Quentin et Margot vivent. Je veux dire, même si c'est assez jeunesse, j'ai passé un agréable moment à suivre Quentin et Margot dans ces aventures-là. C'est-à-dire que Margot a une idée de vengeance qui est fabuleuse, qui est assez délirante. Et on va dire c'est même la partie que j'ai préférée dans ce roman. Ensuite, la deuxième partie concerne plus la réflexion de Quentin sur la disparition de Margot. Donc, c'est-à-dire qu'il va essayer de trouver des indices, des messages que Margot aurait pu laisser pour faire deviner à Quentin l'endroit où elle aurait pu aller ou voir si c'est un accident, si c'est volontaire, etc. Et la troisième partie va concerner Quentin et ses amis qui partent à l'aventure rechercher Margot, même s'ils ne sont pas sûrs d'où elle est. Et voilà, on va dire que vraiment le passage que j'ai le moins aimé, c'est la deuxième partie parce que je trouvais que ça traînait en longueur. J'avais envie de dire oui, mais c'est bon, passe à autre chose quoi. T'as trouvé ça, bah maintenant avance quoi. Et c'est vrai que, enfin voilà, dès que je connais un petit peu des longueurs, enfin là c'est vrai que ça fait quand même presque 100 pages et c'est vrai que quand on commence à trouver le temps long, on commence à s'ennuyer.
Ensuite, au niveau personnage, c'est un peu bof-bof, c'est-à-dire j'aime, j'aime pas. Quentin, c'est un garçon comme un autre, très gentil, très adorable, très attentionné, bon élève, etc. On peut rien lui reprocher. Mais Margot, alors Margot au début j'aimais beaucoup sa personnalité, je me disais ah pour une jeune adolescente elle a du caractère, elle est drôle, assez délirante, des bonnes idées etc. Mais à la fin j'avais envie de la baffer, j'avais envie de lui dire mais tu sais l'univers ne tourne pas autour de toi, tu n'es pas la reine du monde et il faut arrêter d'être égoïste à ce point. Donc c'est vrai quand on a un des personnages principaux voilà, qui nous dégoûte, qu'on n'aime pas, etc. Ça nous empêche d'apprécier en fait la lecture, enfin le livre. Des fois hein, non, mais là si. C'est-à-dire que j'avais envie d'un moment de traverser mon livre et d'aller la secouer, et, enfin voilà quoi, la remettre à sa place. Je sais pas, enfin c'est horrible ce que je dis, mais c'est vrai que ça m'a empêché d'apprécier l'histoire en elle-même. Du coup, le comportement de Margot fait que la fin, voilà quoi, c'est une fin, mais nulle, nulle. Je veux dire, je m'attendais à un truc énorme de la part de l'auteur, je m'attendais à ce qui nous épate, à ce qui nous surprend. Et au final, non. Enfin, j'ai envie de dire, moi, j'ai lu 350 pages, 380 pages, je sais plus ce que je vous ai dit avant, hein, 300, voilà, 385 pages, mais pour rien. Enfin, voilà, l'histoire à la base, elle est bonne, on peut faire quelque chose de bien. Et Margot, elle gâche tout. Enfin voilà, j'ai envie. Oh là là, ça m'énerve. Et c'est vrai que voilà, j'ai l'impression que Margot, elle se prend pour le centre de l'univers et il faut que tout le monde lui apporte de l'attention, que tout le monde soit à ses petits soins. Mais non, ça marche pas comme ça dans la vraie vie. Enfin voilà, heureusement que t'es dans un roman, quoi. Mais ce qui fait que j'ai été très déçue de la fin. Et ouais, j'aurais préféré une autre fin. Enfin, je vois pas ce que j'aurais préféré, mais j'ai pas aimé cette fin. Je suis assez déçue. D'ailleurs, je lui ai mis que 13 sur 20. Euh, Même si, voilà, John Green, j'aime ce qu'il fait, j'aime sa plume, j'aime son univers. Mais je crois que le fait qu'il ait choisi Margot, ça a gâché tout le roman. Du coup, si vous voulez lire un livre jeunesse assez cool pour le début, etc., et qui porte sur une disparition d'une adolescente, n'hésitez pas, ce livre est fait pour vous. Mais par contre, si vous avez du mal avec des personnages assez égoïstes, qui pourraient même vous empêcher d'apprécier la lecture du livre, passez votre chemin. Et voilà, mon point lecture est enfin terminé. Ce point lecture a été assez mitigé puisque d'un côté j'ai une lecture assez coup de cœur et de l'autre côté une lecture agréable mais sans plus. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un des deux livres que je vous ai présentés pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.